11e jour, récitons le chapelet. N'oubliez pas de réciter le chapelet, disent chaque matin Marie-Rose et Olympia à leur enfant au moment du départ. Les trois petits sont fidèles à cette recommandation, même s'ils usent de stratégies enfantines. Quelquefois, ils expédient ce chapelet en disant les premiers mots. Notre Père, je vous salue, 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 et la dizaine est dite. Mais c'est là que l'ange vient les aider à prier réellement. La très sainte Vierge les aidera à comprendre l'importance de cette prière. La troisième apparition de l'ange, dans la grotte de Cabeço, de la Tête, ils avaient récité pieusement le chapelet. Et plus fervemment encore, ils l'avaient égrené le 13 mai 1917, peu avant la première visite de celle qui venait d'invoquer. Très jeune, ravissant, les mains jointes à la hauteur de la poitrine, dans l'attitude de la prière, la dame lumineuse se montre au pastoureau, un chapelet de perles brillantes, avec une croix d'argent pend à sa main droite. La conversation s'engage, Lucie et Jacinthe et François reçoivent l'assurance d'aller au ciel. Mais pour François, il faudra qu'il dise beaucoup de chapelets. La céleste vision leur recommande à tous trois de réciter le chapelet tous les jours, avec dévotion, pour obtenir la paix du monde. Elle renouvelle cette demande à chaque apparition, le 13 juin, le 13 juillet, avec plus d'insistance encore. Il faut, dit-elle, réciter le chapelet tous les jours, en l'honneur de la Sainte Vierge, pour obtenir la fin de la guerre par son intercession, car il n'y a qu'elle qui puisse nous venir en aide. Elle donnera à un estropié le moyen de gagner sa vie, mais il doit réciter chaque jour le chapelet en famille. Et pour être exaucé, d'autres personnes doivent s'acquitter du même devoir, plusieurs fois. Dans ses extases, Lucie se fait l'écho de Notre-Dame et répète « Oui, elle veut qu'on récite le chapelet, qu'on récite le chapelet ». Cette prière est celle qui honore le plus la Vierge bénie. Et partout, au champ, à l'atelier, dans les rues, en voyage, il est aisé de le dire, en élevant vers elle son esprit, son cœur. Ne manquons pas de le faire pour garder le Seigneur devant les yeux. Des nécessités de tout genre, privées et publiques, nous pressent actuellement de recourir à la bonté et à la puissance d'intercession de la Reine du Ciel. Le chapelet s'égrène dévotement nuit et jour, sans interruption. Dans certains diocèses, on les compte par milliards. Mais Marie est notre mère, et notre filial amour se montrera-t-il moins fervent auprès du retour vers Dieu? Non, notre foi ne sera point assez abattardie, notre cœur assez refroidi, pour jamais lui refuser cet humble chapelet qui nous donnera d'ouvrir nos mains et de déposer nos difficultés, de garder les mystères de Dieu devant nos yeux et d'égrener ce chapelet pour qu'il vienne, comme une goutte d'eau, par les Ave Maria, par les Je vous salue Marie, tomber sur notre cœur et le creuser. C'est pour toujours qu'il nous faut reprendre la sainte habitude de ne pas laisser s'écouler un seul jour sans réciter notre chapelet. Avec les nôtres, nous aurons alors grande joie, si nous avons le bonheur de vivre en famille cette grâce du chapelet. Je vous loue, je vous salue, ô très douce Vierge, en cette intime union qui vous unit à Dieu, plus que toutes les créatures, pour suppléer aux tendres mères à toutes les négligences que j'ai commises dans votre service. Je vous offre les très augustes cœurs de Jésus et Marie, avec tous les sentiments d'amour et de fidélité filiale qui vous a témoigné d'une manière si excellente sur la terre et qui vous témoigne éternellement dans le ciel. Notre-Dame du Saint-Rosaire, priez pour nous. Paix et bonheur à chacun de vous.